Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, en ce jour de mémoire et de devoir, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous offrir la chance, pour la 65e fois, de célébrer la marche souveraine de notre nation. Nous nous inscrivons fièrement dans la dynamique des pères fondateurs du Mali et leur rendons un vibrant hommage en ce jour anniversaire. Les idéaux qu'ils ont toujours défendus et qui demeurent des réalités de notre temps continueront de nous servir de boussole. Au président Modibo Keïta et à ses compagnons de lutte, la nation malienne exprime sa reconnaissance pour l'éveil des consciences. Mes chers compatriotes, en plaçant les forces armées et de sécurité au cœur de l'action gouvernementale, notre ambition commune est de disposer d'une armée autonome, capable d'assurer la défense souveraine du territoire national, de protéger les intérêts fondamentaux du Mali, de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Les récentes attaques lâches des groupes armés terroristes contre les civils innocents traduisent largement leur désarroi face à l'intensification de la pression des forces armées et de sécurité sur le terrain. J'invite les populations à ne pas céder à la désinformation de ces groupes sans foi ni loi. Nous devons plus que jamais rester unis et solidaires face à l'illusion des imposteurs et de leurs sponsors étatiques. C'est unis dans l'action que nous réaliserons notre souveraineté. De 2020 à nos jours, de nombreuses initiatives pour le renforcement et le rayonnement des forces armées et de sécurité ont été prises à travers le plan Dukukoloko, élaboré en 2024. Nous avons pu davantage restaurer l'autorité de l'État et réaffirmer notre souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la mise en commun des efforts opérationnels face au terrorisme, l'opération Ansigignogon a permis d'accentuer la coordination opérationnelle et sécuritaire avec les pays frères de l'AIS. Pour soutenir le processus de renforcement des forces armées et de sécurité, nous continuons d'accentuer l'acquisition d'équipements, la réalisation d'infrastructures indispensables, la consolidation des effectifs à travers des recrutements cycliques et la formation continue du personnel. L'adaptation et la mise à jour de notre doctrine militaire nous permettent à la fois de faire face aux menaces émergentes et constituent également un gage d'interopérabilité avec les armées de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Dans le même temps, la diversification de nos partenariats constitue une initiative salutaire. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, je tiens à saluer les efforts constants de notre outil diplomatique pour faire respecter par un nombre croissant de partenaires les principes constitutionnels qui guident l'action publique et la politique extérieure du Mali. Nous inscrivons notre action dans le cadre de la préservation du bon voisinage, tout en exigeant en retour le respect de notre souveraineté. Par ce positionnement, nous prenons en notre compte les ruptures géopolitiques qui caractérisent le monde actuel. Mes chers compatriotes, depuis 2020, notre économie fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résilience malgré les contraintes sécuritaires et géopolitiques. À ce titre, le Mali a poursuivi ses efforts dans le sens d'une gestion efficiente des finances publiques et de la préservation d'une trajectoire de croissance positive
de l'ordre de 6% en 2025 contre un déficit budgétaire de moins de 2,7% attendu. Avec la mise en place de la plateforme Trésor Pays à la faveur de la digitalisation, les recettes publiques issues des services digitalisés ont connu une augmentation significative. Mes chers compatriotes, je ne saurais passer sous silence la question énergétique qui a longtemps alimenté les débats publics. Grâce à la participation patriotique du peuple malien au fonds de soutien aux infrastructures de base, la fourniture d'électricité s'est améliorée. Les centrales solaires de Safo, Sanankourouba et Tchakadougou avancent de manière satisfaisante et la création de l'Agence nationale des énergies renouvelables constitue une réforme majeure pour relever le défi du mix énergétique. Mes chers compatriotes, l'exploitation des ressources minérales de notre pays a connu une profonde mutation ces dernières années. En effet, le nouveau code minier, avec toutes les innovations qu'il apporte dans la gestion des ressources minérales, a commencé à produire ses effets à la suite du basculement des sociétés minières existantes et l'entrée progressive dans son champ d'application de toutes les autres sociétés à l'occasion du renouvellement éventuel de leurs titres. L'une des avancées majeures réside dans le lancement des travaux de la future raffinerie d'or du Mali en partenariat avec la Russie. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, les réformes se poursuivent pour améliorer le climat des affaires et accélérer la digitalisation. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la modernisation de notre administration, je me réjouis de constater les efforts importants engagés pour la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Mes chers compatriotes, ce 65e anniversaire de notre indépendance coïncide comme par un signe des temps avec l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document de référence qui fixe désormais le cap pour la résolution durable des conflits dans notre pays. Elle vise par le dialogue à consolider l'indépendance et la souveraineté nationale, à stabiliser les pays, à favoriser le retour de la paix et à créer les conditions indispensables pour la relance économique et la bonne gouvernance. C'est le lieu de saluer les efforts inlassables des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la pacification de notre pays. Aussi, la détermination du gouvernement a permis des réalisations majeures dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, sans lesquelles tout processus de développement serait voué à l'échec. Mes chers compatriotes, notre justice a connu de profonds changements ces dernières années, favorisant un accès facile des citoyens à la justice, ainsi qu'une meilleure administration de celle-ci pour répondre aux attentes pressantes des populations. S'agissant des réformes courageuses engagées, je salue les innovations majeures qui ont permis d'améliorer les conditions de poursuite des infractions liées à la corruption et à la délinquance économique et financière. Face à la persistance et à la gravité des litiges fonciers dans notre pays, il est prévu très prochainement la création d'un pôle national chargé du foncier. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la refondation de notre système de santé, les États généraux de la santé se sont tenus en décembre 2024. Un plan décennal a été établi pour la prise en compte des grandes recommandations faites à cette occasion.
Une plus grande attention sera accordée à l'accessibilité des services de santé à la population, au renforcement des capacités des ressources humaines, à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Ainsi, pour améliorer la distribution des services de santé, les centres de santé de référence de cet arrondissement de Bamako seront érigés en hôpitaux de district. De nouveaux hôpitaux de district seront réalisés à Bla et à Kangaba. Ces nouveaux hôpitaux de district verront le jour dans les régions de San, Kouchala, Bukuni, Djoila, Nyoro, Bajangara et Koulikoro. À ces infrastructures s'ajoutent d'autres hôpitaux régionaux pour renforcer notre dispositif sanitaire. Mes chers compatriotes, la jeunesse et la promotion de la femme et de la famille sont à l'avant-garde des réformes en cours. Qu'il s'agisse de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté, de l'employabilité ou même de la lutte contre le phénomène de la drogue, le gouvernement ne ménage aucun effort pour créer les conditions d'une participation effective de notre jeunesse et assurer la promotion de la femme et de la famille dans le processus de refondation et de développement. De nombreux centres de formation professionnelle sont en construction à travers le pays et d'autres sont déjà réhabilités, aménagés et équipés. Ces structures modernes, dotées de systèmes autonomes d'énergie, serviront de point d'appui à la jeunesse malienne pour mieux envisager l'avenir. Mes chers compatriotes, au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je salue les efforts du gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance dans ces secteurs, orientés vers le rétablissement de la normalité calendaire des universités. La pacification de l'espace universitaire, autrefois émaillé par des incidents, est une tendance à préserver. La création des universités dans les régions constitue un projet ambitieux pour continuer à développer les services publics de l'enseignement supérieur afin de répondre aux défis actuels et futurs de notre nation. D'autres universités comme celle de Bajangara, Kayi, Gao et Tombouctou sont en cours d'opérationnalisation. Le Centre d'intelligence artificielle et de robotique CIAR Mali, dont les travaux de construction se poursuivent, a déjà inscrit ses premiers apprenants. L'année 2025, déclarée année de la culture, a permis de valoriser notre patrimoine et de soutenir les acteurs culturels, les artisans et les artistes. Dans le domaine de la communication et du numérique, le gouvernement agit pour renforcer les infrastructures, réduire les coûts et sécuriser les télécommunications. Les opérateurs doivent poursuivre l'identification des abonnés pour renforcer la sécurité nationale. À l'endroit des Maliens établis à l'extérieur, un cadre de concertation a été institué pour renforcer l'unité et la solidarité tout en facilitant le dialogue avec le gouvernement. Tout en saluant l'engagement et la résilience du peuple malien aux côtés des autorités de la transition, à cette phase décisive de notre histoire commune, je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.